Alléluia. Donc ce matin, nous allons ouvrir cette session. Nous allons parler de la part de Dieu ce matin. On aurait pu prêcher n'importe quel thème ou annoncer les desseins de Dieu, même par une prophétie. Amen. Et nous allons s'appuyer sur la parole de Dieu pour annoncer les desseins de Dieu pour cette nation et pour la sauve des gens. Alléluia. Donc, très rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons se paraphraser dans la lecture. On va beaucoup lire avant de développer parce que derrière, je vais vraiment prêcher sans filtre, prêcher sans m'arrêter. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement. Est-ce que celui qui est... On peut envoyer un autre micro pour lire. Amen. Nous allons ouvrir la première lecture dans Ésaïe 19. Ésaïe 19, à partir du verset 18 jusqu'à 25. Rapidement. Ésaïe 19, verset 18 à 25. Pour la première lecture, rapidement. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 19, verset 18 à 25. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte. Dis à ton frère, il y aura 5 villes au pays d'Égypte. Il y aura 5 villes au pays. J'aimerais que quand on dit, quand on parle d'Égypte, on ne parle pas du pays, on parle du continent, c'est une métaphore. Amen. C'est un peu aujourd'hui, quand on dit Amérique, l'Amérique c'est un continent, mais on fait le rapprochement avec les États-Unis. Parce que quand on dit Amérique, c'est d'abord les États-Unis qu'on voit. Amen. On peut continuer la lecture. Qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. Yes. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Yes. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel Yes. au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Yes. Verset 20. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Yes. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. À cause des oppresseurs. Est-ce que tu peux dire à ton frère, on a déjà crié à cause des oppresseurs? Continue la lecture. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur Yes. pour les délivrer. Dis à ton frère que Dieu est en train de toucher les gens parce qu'il y a des libérateurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu est en train de visiter les gens cette saison pour libérer le pays de l'Afrique centrale en particulier. Je parle à quelqu'un ici. Continue la lecture. Verset 21. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Amen. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Yes. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Yes. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Yes. Et ils se convertiront à l'Éternel. Dis à ton frère, on va te frapper et on va te guérir. On va te frapper et tu seras guéri. Dis ça bien à ton frère. Viens près de moi. Tu vas te guérir sans te frappe. On va te frapper et tu seras guéri. Amen. Continue. Verset 23. Yes. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Yes. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Yes. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple. Dis à ton frère que l'Égypte a devenu le peuple de Dieu. Tu ne comprends pas bien. Dis à ton frère que nous allons devenir le peuple de Dieu. Nous allons devenir le peuple de Dieu. Être le peuple de Dieu, c'est un privilège. Amen. Continuons la lecture. Et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Et Israël, mon héritage. On peut s'asseoir, on va continuer à lire après.
lis la parole de Dieu dans Agé 2, verset 8. Yes. L'argent est à moi et l'or est à moi. Amen. Dit l'Éternel des armées. Dieu dit, l'argent est à moi, l'or est à moi. J'aimerais écrire votre lanterne en disant que quand on parle d'argent, on ne parle pas de la monnaie. Lorsqu'on parle dans la Bible, même dans le livre d'Exode, de l'argent et de l'or, on parle de la matière. Amen. L'or, matière, est à Dieu. L'argent, matière, est aussi à Dieu. Amen. Ça va? On peut continuer? Acte 7, verset 37. Acte 7, verset 37. Je lis la parole de Dieu dans Acte 7, verset 37. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, yes. Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Un prophète comme moi. Amen. On va terminer la lecture par Jean 7, verset 42 à 52 pour terminer la lecture. Jean 7, verset 42 à 52. Jean 7, 42 à 52. Jean 7, verset 42 à 52. Je lis la parole de Dieu dans Jean 7, verset 42 à 52. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Les huissiers répondirent, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Verset 50. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux leur dit, notre loi demande-t-elle un homme avant qu'on l'entende et que l'on sache ce qu'il a fait? Il lui répondit, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. De la Galilée il ne sort point de prophète. On a tellement dit des choses sur l'Afrique centrale. On a tellement dit des choses sur le Gabon, sur le Cameroun, sur la Guinée, sur le Congo, comme quoi il n'y a pas de grands prédicateurs, il n'y a pas de grands hommes de Dieu qui peuvent faire de grands miracles dans cette région. Mais sur notre annonce, c'est quelque chose de nouveau. Ces choses, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ces choses sont en train d'arriver. Des miracles comme tu n'as jamais vu, des miracles palpables, tangibles, non pas seulement à l'église, mais même hors de l'église. Est-ce que je parle un peu plus fort ce matin? Alors, pour introduire ce thème, amen. J'aimerais dire ceci. De prime abord, il serait important de comprendre que quand Dieu dit dans sa parole, il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, il serait important de comprendre que ce verset n'est pas en alignement avec les personnes, mais ce verset aussi en alignement avec une nation. Parce qu'une nation n'est pas seulement la situation géographique, mais une nation aussi composée des personnes. Parce que la richesse peut être aussi la mentalité de toute une nation. Voici pourquoi, quand une nation est riche, on peut être comme un Sodome et Gomorrhe. Je parle à quelqu'un qui connaît bien la parole. Quand une nation est riche, elles ont une mentalité bien précise. Parce que l'homme n'est pas plus grand que sa mentalité. Alléluia. Alors, bizarrement, très bizarrement, on voit difficilement des nations qui vivent dans l'aisance, dans l'opulence, crier à Dieu. Difficilement nous voyons des peuples très riches se tourner vers Dieu.
Parce que même à l'église, parfois, quand on est béni, on a souvent tendance à oublier Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais cependant, lorsque la disette commence, lorsque la sécheresse commence, on a des tendances à remplir le Dieu créateur. Parce que c'est lui seul la solution. Ces choses, même les païens les pratiquent. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais lorsque la pauvreté tape à la porte, lorsque les problèmes tapent à la porte, on a tendance à crier à un Dieu qu'on a ignoré quelques années avant. Amen. Voici pourquoi, même dans la Bible, on voit ce peuple d'Israël en Égypte, parce qu'il est en train de croître de façon très puissante. On ne voit jamais, alors jamais, ce peuple se tourner vers Dieu. On ne voit pas ce peuple fléchir les genoux pour adorer Dieu. On ne voit pas ce peuple crier à Dieu pour n'importe quoi, ou même être reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour eux. Mais lorsque la sécheresse a commencé, lorsque les difficultés ont commencé à naître, ils ont fléchi les genoux, ils ont commencé à crier à Dieu. C'est le cas même en Afrique. Parce que souvent en Afrique centrale en particulier, quand on est dans l'opulence, lorsqu'on est dans la richesse, on se livre au plaisir du monde et on ne crie pas à Dieu. Avant même là, c'est bon si ce n'est pas bon, je parle à quelqu'un. Mais lorsque la sécheresse commence comme maintenant, on a tendance à fléchir les genoux parce qu'il n'y a que Dieu qui est la solution. Voilà pourquoi j'ai dit au départ, l'or matière, l'argent matière appartient à Dieu et seulement à Dieu. La solution ne sera pas horizontale, mais la solution viendra du ciel, la solution sera verticale. Alléluia. Et je prends. Dieu a écouté les voix de l'Afrique francophone. Dieu a écouté les voix de l'Afrique, de la sous-région de l'Afrique centrale. Dieu est dans le secret en train de solliciter certaines personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est en train de solliciter certaines personnes pour libérer l'Afrique. Parce que c'est de façon visible. Dieu ne fait rien de façon mystérieuse. Dieu fait tout au travers des hommes. Même lorsque Dieu veut te bénir, il va passer par un homme. Lorsque Dieu... est-ce que je parle à quelqu'un ici? Même lorsque Dieu va faire que tu te maries, il va toucher une autre... est-ce que je peux commencer ici? Est-ce que je peux commencer? Parce que même en économie d'entreprise, comme en méthode administrative et commerciale, on verra que c'est l'information qui facilite la prise de décision. Voici pourquoi j'ai l'habitude de dire, si tu ne fais rien, Dieu ne fait rien. Si tu ne peux pas fléchir tes genoux pour crier à Dieu, même dans ta situation, tu vas mourir même avec ton Dieu. Tu ne vas pas dire amen parce que ça n'est pas un amen comme de parler. Est-ce que je peux pousser ici? Comment? Voici pourquoi, écoute-moi très bien. Alors que ce peuple d'Israël a crié à Dieu, Dieu est entré en réunion avec Moïse pour délivrer ce peuple. Comment? Dieu est déjà entré en réunion et il est en train de toucher certaines personnes que vous ne connaissez pas encore. Comme moi-même j'ignore. Bizarrement, ce Moïse qui était un libérateur, j'aime l'emphase que Dieu a mis sur la mort de cette personne. Parce qu'on a vu le ministère de Moïse. Un ministère plein de miracles, de prodiges et de signes. Mais après le ministère de Moïse, même Josué qui était comme l'enfant spirituel de Moïse, parce que Moïse avait imposé les mains sur Josué et l'esprit de la sagesse l'a rempli. Mais on a pas vu les manifestations visibles et même très tangibles des prodiges qui étaient liés à Moïse dans le ministère de Josué. Mais la question que je me pose alors, où est passé le bâton de Moïse? Dis avance après tu vas avancer. Où est donc passé le bâton de Moïse? Parce que dans toute la Bible, dans tout l'Ancien Testament, on n'a vu personne manifester la gloire que Moïse avait. Dis à ton frère, ce qui est écrit est écrit. Mais ce qui n'est pas écrit n'est pas aussi écrit. Écoute-moi très bien. Ce bâton, je ne sais où ça se trouve. Dieu seul sait. Mais le moment est venu où en Afrique centrale, ou en Afrique francophone, Dieu va récupérer ce bâton de Moïse. Est-ce que je peux parler de la révélation à quelqu'un ici? Où Dieu va récupérer ce bâton. Parce qu'il dit qu'il n'y a aucun prophète en Afrique centrale. Dieu va remettre ce bâton dans la main de certains libérateurs. Parce qu'il y a des miracles. Je suis en train de parler. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Parce que Dieu va prendre ce bâton. Je ne sais si sur le plan visible ou invisible, mais il y a des miracles que c'est peut-être serviteur de Dieu, tel que même les enchanteurs, même les magiciens ne pourront contester. Voilà pourquoi il a appelé cette prophète. Je vais vous susciter un prophète comme moi.
Laisse-moi te dire quelque chose, mon frère. Nous avons tous fait la langue de Molière. Comme l'expression comme n'est pas un comparatif d'infériorité, l'expression comme n'est pas un comparatif de supériorité, mais l'expression comme est un comparatif d'égalité. Est-ce que je peux avancer ici? Est-ce que quelqu'un de moi ici? Fais un peu comme ça, je vois ce qui est là. Comment? Alors, lorsque Moïse libère cette prophétie, alors dans ce verset, qui est donc celui qui est en alignement avec ce verset? Parce que Josué n'était pas en alignement avec ce verset. Jérémie n'était pas en alignement dans son fond avec ce verset, peut-être dans la forme. Mais celui qui était en alignement avec ce verset, c'est celui dont l'ange Gabriel était descendu en prophétisant sur cette dernière en disant: tu auras un fils qui ne viendra pas de ton fiancé, mais il est comme l'esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tel que les pères n'avaient pas vu. Alors Yeshua, moi j'étais en alignement avec ce verset, en alignement avec cette prophétie. Parce que quand Jésus qui s'était, il a suivi les chemins, alors que personne n'avait vu son miracle. Il a, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il a suivi les chemins, alors que personne n'avait vu ça. Alors les pharisiens commencent à contester. Ça sort de Bézébou. Le moment arrive, on va dire que c'est Bézébou qui a donné l'option à la fille centrale. Le moment arrive, on va dire que c'est les magiciens. Mais je sens que je t'ai dit, il y a des véritables serviteurs de Dieu aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je sens que je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire qu'avant ce miracle, en amont, Nathanaël avait dit à Philippe: est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui peut venir de Nazareth? Des prédicateurs, les hommes de Dieu qui peuvent l'écouter ce matin, on dit: est-ce qu'il y a des bouquets? Est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui peut venir du Cameroun? Est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui peut venir de Brazza? Est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui peut venir de Kinshasa? Est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui peut venir de la Guinée? Est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui peut venir de les Principautés? Est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui peut venir du Japon? Mais je suis en train de te dire, je t'annonce ce matin qu'il y a quelque chose de bien qui est en train de pouvoir venir à ma fille. Il y a quelque chose. Alors je vais vous dire que je vais la fille ce matin. Comment on n'a même pas besoin de continuer? Comment on n'a même pas besoin? Est-ce que je peux pousser? Est-ce que je peux avancer ici? Quelque chose est en train d'arriver à la vie centrale. Quelque chose est en train de faire, d'être encore dans le plan de l'homme, mais sera manifeste bientôt. On a tant critiqué la vie centrale sur le plan du réveil. J'arrive dans certaines églises. Si le prédicateur n'est pas congolais, ce n'est pas une bonne église. Qui a dit ça? C'est écrit où? Parce que pourquoi? Écoute-moi. Dans Jean 7, ils ont dit que ce n'a pas été écrit dans la Bible. Ce qui a été écrit a été écrit. Ce qui n'a pas été écrit n'est pas son problème. Parce qu'en réalité, ce qui n'a pas été écrit est souvent au-dessus de ce qui a été écrit. Parce que même la constitution d'un État peut dire que quand tu vas, on peut te condamner de 1 an à 2 ans. Mais ce qui n'a pas été écrit, c'est que le président peut décider que tu fais même la prison malgré la condamnation. Est-ce que je peux avancer ici? Parce que pourquoi même si on n'a pas écrit que le Gabon, le Cameroun, l'Afrique centrale aura des camps prédicateurs? Parce que ce qui n'a pas été écrit se trouve encore dans la bouche de Dieu. Et le moment où il est venu où Dieu est en train de parler sur la nation gabonaise. Le moment où il est venu où il parle sur la nation gabonaise. Je croyais que tu me donnais par main. Je croyais que tu me donnais par main. Parce que les annonces qui sont les populations centrales. Écoute, ce qui est dans la bouche de Dieu est au-dessus de ce qui est écrit. Parce qu'il y a la parole qui a été écrite, mais aussi la parole qui se trouve encore dans la bouche de Dieu. Parce que pourquoi même dans ta vie, tant que Dieu n'a pas parlé sur ton mariage, tu te marieras pas. Même dans tes finances, tant que Dieu n'a pas parlé sur tes finances, tu n'auras pas les finances. Parce qu'il y a les décès qui sont encore attachés à la bouche de Dieu. Ça va? Quelqu'un veut avancer ce matin? Est-ce que je peux avancer ici? Je vais te dire quelque chose. Écoute-moi très bien. À chaque seconde, son onction. À chaque onction, son opposition. Parce que pourquoi même dans la Bible, lorsque tu es quelqu'un qui doit porter la charge d'une nation, ton onction sera une onction très spéciale parce que tu es libéré toute une nation. Alors que Moïse avait pour opposition Pharaon.
Alors que Jésus-Christ avait pour opposition Hérode. L'onction de Dieu va déverser à la fille en fait pour opposition la tête. Aïe. Parce que lorsqu'on touche la tête, tout le monde va s'aligner. Ah, tu ramènes la seconde, tu ne comprends pas. Je veux te dire que l'onction qui va te déverser, c'est pour toucher les rois actuels. Parce que lorsque la tête est arrangée, le reste du temps va suivre. Le coup d'abord sur la tête d'Aaron. Le coup d'abord sur la tête d'Aaron va le couler sur la barbe. Parce que tant que Dieu ne touche pas bien la tête, le temps ne va pas suivre. Le moment est venu où Dieu va créer des circonstances où les rois de Dieu vont dire à un président, ta façon de faire n'est pas bien. Libère mon peuple des alliances. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Libère mon peuple des alliances. Parce que je suis en train de faire de nouvelles, il faut faire de nouvelles choses avec mon peuple. Libère-les, écoute-moi. Il y aura des secousses, mais il y aura la restauration. Quand les gens vont écouter ça, ils vont dire que ça sort du ciel. Ça commence ce matin? Ça va? Donne-moi une fille qui parle de jusqu'en tout, je continue. Donne-moi une amène très très forte. Apprends tout le monde, les gens de parler. Viens de parler de ma tête. Je vais pousser. Comment? Parce que pourquoi? Écoute-moi, frère. Le moment est venu parce que Dieu lui a dit, ce sera la tête et non la queue. Qui a dit que quelqu'un ne peut pas devenir président? C'est écrit où? Mais c'est ce qui est écrit. Dans la bouche de Dieu, ce n'est pas ce qu'il est en train de vous. Parce que tant que la tête ne présente pas Dieu, ça sera compliqué pour les gens qui sont en bas. Tout bien compliqué. C'est ça. Qui a dit qu'un chrétien ne pourrait pas être maire? Qui a dit qu'un chrétien ne devait pas être secrétaire d'une entreprise? Écoute, le moment est venu, il faut travailler. Être chrétien ne veut pas seulement dire que tu dois prier à la maison, prier ici et aller dormir. Celui qui t'a demandé de donner l'évangile, la motion de conteste contre cet évangile. Parce que Dieu est le premier travailleur. Satan va commencer à travailler. Alors, si nous sommes le futur peuple de Dieu, écoute, à chaque fois que Dieu a parlé de son peuple, il y avait une tête qui était toujours attachée à ce peuple. Canaan, dans la rédistribution de Canaan ne sera plus l'Europe. Est-ce que je peux parler? Canaan ne sera pas les États-Unis. Nous sommes à Canaan. Est-ce que je peux avancer ici? Nous sommes à Canaan. Je vais repartir à ces cheveux. Je vais t'annoncer maintenant. Parce que là, en matière, argent matière appartient à Dieu. Il y a des endroits, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, où on va redécouvrir des endroits où il y a de l'or. Des endroits où il y a des gisements de pétrole, où il y a de la bauxite. Je suis en train de parler que le lait est en train de vouloir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le lait est en train de vouloir couler au Gabon. Le lait va couler au Cameroun. Le lait va couler. Le lait va couler. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le lait, c'est aussi la symbolique de la croissance. Il est encore croissant, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Quand on est un peuple, je viens d'annoncer que nous sommes le nouveau sanctuaire de pèlerinage de Dieu. Alors, quand tu ne le fais ou pas, je dis nous sommes le nouveau sanctuaire du pèlerinage de Dieu. Ils sont venus pour de l'argent. La Syrie, l'Asie, les shintoïstes, les bouddhistes vont abandonner la religion. Parce qu'ils ne reviennent pas pour l'argent, ils vont revenir pour la spiritualité. Amen. Ton main me dérange. Nous allons convertir l'Asie. C'est nous qui allons pénétrer l'Asie. Alors que cet endroit est un endroit difficile pour les Occidentaux. Nous n'allons pas faire la guerre. Nous allons entrer de façon passive avec la Bible. Pas pour les convoyer, mais pour les montrer qu'ils sont sur le mauvais chemin. Je peux avancer ici. Est-ce que je peux parler des choses? Je peux parler des choses ici. Ils ont dit, et même les prédicateurs le disent, quand tu es élevé en mention, en miracle, c'est que tu es faux. Écoute-moi, même si tu es prédicateur dans ce statut, tu ne peux pas faire le miracle, laisse les gens qui font faire le miracle. Parce qu'il y a des esprits qui veulent le miracle. Une nouvelle génération de Thomas toujours en train d'être.
J'ai envie de parler des choses. Une nouvelle génération de tomatus. Des gens qui sont nés dans le miracle. Des gens qui ont fait le miracle comme ils veulent et quand ils veulent. Le moment est venu où un magicien marche sur la mer. Même si tu es dépassé, tu ouvres la main dans tes dedans. Amen, apôtre. Parce que si on laisse Satan séduire les gens, écoute, le peuple va aller où? Pour la dire, voilà que Dieu ne consiste pas en parole. Il consiste aussi en power. Est-ce que tu sais ça, ton frère? Power! Ah, je n'ai pas bien dit ça. Laisse-toi Dieu du power! Je peux avancer ici. Dis avance un peu, je vais avancer. Écoute-moi. La restauration n'est pas pour qu'on tombe dans les hérésies. La restauration n'est pas pour qu'on retombe dans les mêmes pièges. Parce qu'il faut apprendre de tes propres erreurs. Parfois, la sécheresse est pour nous interpeller dans la mentalité, dans la conscience. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien pour que la sécheresse arrive? Dieu va nous restaurer. Ce n'est pas pour qu'on aille dormir dans les bars. Je peux dire des choses ici. Dieu va nous restaurer, ce n'est pas pour que tu aies 3 choses toi seul. Dieu va nous restaurer, ce n'est pas pour que tu aies 3 femmes toi seul. Dieu va nous restaurer, ce n'est pas pour que tu sois un paresseux. Dieu va nous restaurer, ce n'est pas pour que tu sois même sénéfort à la limite. Parce que nous sommes tous ses frères. En Christ, il n'y a pas qu'un juge chrétien. En Christ, il n'y a pas qu'un juge chrétien. Est-ce que je peux dire des choses ici? Ton frère, c'est ton frère. Écoute, il y a ce qu'on nous apprend à l'école, au secondaire comme à l'université. Il y a aussi ce qu'on nous apprend à l'église. Tu as bien compris les cours de marketing. Celui qui dispensait ça n'était même pas fait un franc-maçon. Mais celui qui te donne la révélation de Dieu, alors qu'il a l'esprit de Dieu, tu n'assimiles pas. Mais quand c'est mauvais, tu ne vas pas faire le professeur de marketing. C'est le roi de Dieu. Est-ce que je parle à côté ici? Le moment est venu, frère, où nous devons fléchir les genoux. Priez pour faire sorte que Dieu va choisir dans les nations. Parce que c'est eux qui vont porter nos charges. Parce que c'est eux qui vont nous conduire dans la bonne voie. Parce que c'est eux qui vont confronter la tête. Ce que tu joues là? Tu es là? Écoute, quand la restauration à l'échelle nationale, même si tu ne trouves pas la bénédiction va descendre du bois. Quand le haut est bien, le bas sera bien. Mais tant que le haut ne sera pas bien, le bas ne sera. Est-ce que je parle à côté de vous? Le bas ne sera jamais bien. On a prié pour eux. Mais le moment est venu, on va se dire que ce qu'ils font n'est pas bien. Écoute-moi. Il y a des esprits qui entrent dans l'atmosphère qui empêchent les créatures de Dieu de venir vers Dieu. Et il n'y a aucun esprit qui part dans une maison sans que la tête de la maison soit au courant. On a dit que Satan ouvre le coup. C'est quand on autorise à entrer qu'il entre. Si une nation, par exemple, trouve dans l'impudicité, c'est celui qui a la tête est au courant de ce qui se passe. Est-ce que je peux dire des choses ici? Le moment est venu. On va libérer le peuple. Où les alliances vont être rompues. Pour que le peuple revienne à Dieu. Parce que c'est le Dieu. Parce que c'est le Dieu créateur. Parce que tu as un problème. Quand tu as un problème, ce n'est pas la présidence que tu vas. C'est le Dieu que tu te retrouves. On se laisse. Est-ce que je peux développer ici? Alors Philippe avait dit à Nathanaël, viens les
Le moment est venu. Parce qu'ils ont dit il n'y a rien de bon. Nous, on va leur répondre maintenant, venez. Et vous allez voir. Parce qu'il y a des bonnes choses qui sont en train de venir. C'est l'invisible qui restaure le visible. Et jamais le contraire. Le moment est venu. Parce qu'en Galilée, on savait que Dieu ne pouvait venir. Par contre, Philippe Nathanaël, Pierre même venait de la Galilée. C'est elle que Dieu a choisi pour parler afin que 3000 personnes soient. Afin que 3000 personnes soient sauvées. Le moment est venu où on va susciter des pierres. Où on va pouvoir faire guérir des malades. Où quand ils vont parler, les personnes vont dire ah, est-ce que je parle à quelqu'un d'autre? Où on va choisir ici en Galilée. Parce que dans cette c'est la Galilée. On va toucher des personnes. De là, on va pouvoir guérir les malades. Quand il va ouvrir la bouche, ce n'est plus 3000 personnes. Ce sera 3 millions de personnes qui vont se convertir. Ces choses seront contestées. Parce que quand tu crois sur le plan spirituel, il y a toujours des gens qui vont dire que tu es faux. Il est important d'annoncer parce que Dieu ne fait rien sans annoncer. Avant que tu agis, en bien ou en mal, il annonce est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici. Il annonce d'abord ses projets. Mais quand Dieu te bénit, il passe par son homme pour te dire que je vais devenir avec de l'autre. De la même façon, il est passé par la bout de son roi pour t'annoncer ces choses aujourd'hui. Celui qui t'a appris, comme le prophète est faux, parce qu'il y a de la puissance centrale, qui t'apprend à reconnaître le vrai. Dieu ne fabrique pas le faux. Est-ce que je peux parler ici? Il fabrique tellement le vrai. Quand le jour où tu vas toucher le faux, tu seras est-ce que je parle à quelqu'un d'autre? Il fabrique tellement le vrai. Quand le jour où tu vas faire du faux, tu vas reconnaître. Dieu ne t'apprend pas le faux. Il t'apprend seulement le vrai. C'est comme un vrai pied. Quand tu touches seulement le vrai pied, le jour où tu vas rencontrer avec le faux. Ah, est-ce que je peux parler? C'est cela que c'est vrai. Ce qui n'est pas le vrai. Parce que le Dieu créateur n'a pas un faux, c'est un vrai. C'est un usurpateur. Le contrefaçon Satan qui est un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne servons pas le succès, nous servons Dieu. Dieu veut nous libérer pour qu'on le serve. Je ne suis pas venu ici pour annoncer la fin du monde. Je ne sais pas quand c'est ce que tu vas avoir lieu. Mais il est important que tu saches une chose, frère. Il faut redéfinir la notion de la réussite. Parce que tu peux avoir toutes les richesses du monde, mais tu n'es pas pour paradis. Le succès et la réussite, ce n'est pas la même chose. Les parents sont en train d'avoir du succès. Ils ont des immeubles. Ils ont ceci. Mais à quoi c'est-il un homme de gagner le monde et de perdre son nom? Mais avec Dieu dans ses desseins, tu vas réussir. Parce que tu seras dans ses voies, il va te donner. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Écoute, tu n'es pas vivant par hasard. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es dans le monde parce que Dieu veut faire quelque chose au travers de toi. Parce que c'est toi le libérateur de ta famille. C'est toi le libérateur de ton quartier. Tu es le libérateur même de ton village. Tu es le libérateur. Est-ce que je parle à libérateur ici? Tu es le libérateur de ta nation. Ah, si c'est professeur du temps, donne-moi un bon amen. Ah, ton amen empêche de parler. Donne-moi le nom plus fort que ça. Chante. Si tu es chante, chante. Amen. Dieu attend et me le montre qu'il a donné son fils unique pour nous. Écoute, cet amour est tellement grand, frère, pour qu'on puisse se perdre dans ce monde. Je sais que tu as besoin de mariage. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne regarde pas d'abord ton mariage. Dieu regarde d'abord à ce qu'il veut faire avec toi dans l'avenir. Parce que la vision des hommes sont erronées, mais la vision de Dieu ne sera jamais erronée dans ta vie. Le moment est venu où tu dois laisser les gens parler. Parce que Dieu est avec nous.
Très fort pour le roi de reconnaissance. Est-ce que tu peux acclamer le ça? Écoute, beaucoup de serviteurs dans ce temps actuel. Nous allons élever la voix de Christ pour toucher, pour prier pour ces serviteurs. Que Dieu vous les visite dans le secret. Que Dieu vous les quitter pour élever le niveau de l'Afrique centrale. Est-ce que tu peux élever la voix? Parce qu'ils sont au Gabon, parce qu'ils sont au Cameroun, parce qu'ils sont au Congo, parce qu'ils sont partout. Et là, la voix pour va prier pour eux. Et là, la voix, pour quel esprit les empêche de sortir des affaires de la nation. Et la chose est là où je suis le droit. Reba Saka la Basse, Reba Saka la Basse, Marebo Saka la Basse, Marebo Saka la Basse, Reba Saka, Yeshua Mashiach la Basse, Reba Saka la Basse, Reba Saka la Basse, Rama Mama 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 Sheke Reba Saka la Basse, Rama Basse, Rama Kala Basse, Reba Saka, Rama Mama Saka la Basse, Reba la Basse, Reba Kala Baba. Shaka yaba sekere besho, Rambo shaka yaba, Rambo shaka yaba. Rambo shaka yaba baba shiki nisa. Raba baba shiki baba shiki. Raba baba shiki. Saint-Esprit de Dieu l'ensemble de tous les serviteurs, l'ensemble de tous les libérateurs, l'ensemble de tous les généraux. Un endroit n'a pas besoin de semer, mais ça pousse. Écoute, Galilée est aussi stratégique. Voici pourquoi l'une des plus grandes basiliques d'annonciation a été construite à Nazareth. Écoute, là où même les catholiques vivent, c'est qu'il y a, je parle à quelqu'un ici, c'est qu'il y a quelque chose de bon. Ils vont partir, mais ils vont toujours revenir. Parce que nous sommes une stratégique. Non seulement pour la vie, mais dans le monde. Parce qu'il n'y a aucune matière. Alléluia. Même la vie qui a été construite, la matière vient d'ici.
Au commencement, il a créé les cieux, il a créé la terre. La terre, c'est la matière. Écoute-moi, frère. Dieu est poussière, tu vas retourner poussière. Mais toi, toute une matière que tu as fait, est-ce que je parle à quelqu'un qui a pris la matière de la terre pour te fabriquer? La matière, c'est pour nous. Ils vont partir, ils vont revenir. Nous sommes une terre stratégique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes une terre stratégique. Alors, c'est ta terre stratégique. Le moment est venu pour que toi, tu sois un stratège. Mais est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir? Le moment est venu pour que tu sois un stratège. Tu dois être un grand stratège dans les activités. Tu dois être un grand stratège dans les combats spirituels. Tu dois être un grand stratège dans le développement harmonieux de ta famille. Tu dois être un stratège pour le développement économique de ton pays. Nous allons occuper toutes les sphères d'influence que les païens utilisent pour gouverner sur nous. Le moment est venu. Nous allons occuper les postes stratégiques d'une nation. Parce que nous sommes une région stratégique. Les postes les plus stratégiques nous appartiennent aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? À qui on très fort pour le roi de roi? Ah, c'est ça que je veux pour vous. C'est tout le monde qui doit faire. À qui on très fort de ça? Écoute. C'est mon père qui dit souvent. Un lion mangeant. Est-ce que je peux parler? Un lion mangeant un lion. Mon père c'était un lion, je ne peux pas être une par terre. Est-ce que tu es lion aussi? Est-ce que tu es le même père que moi ici? À qui on encore plus fort que ça? Parce que tu es lion. Parce que ton client ne peut pas jamais. À qui tu es très fort? Attends pour le exemple de ce matin. Merci papa pour la parole. Alabacha. Que le démon saute et fuit de tout. Alléluia. Amen. C'est le fils d'un lion. C'est un lion qui a un Je suis envoyé à annoncer les desseins de Dieu. Le moment est venu. Écoute. Il y a un moment où on le perd en l'ombre. Mais il y a un moment où tu dois opérer et tu dois être visible. Le moment est venu. Je t'annonce que tu dois être visible. Yes. Amen. Comment. Je suis en train d'annoncer que la nation sera visible. Que les forces qu'elles déposent de feu ou pas, tu vas être visible. Ces choses commencent à partir de maintenant. Amen. Même le sorcier de ta famille qui passe son temps à t'embrigader, je t'annonce que tu seras visible. Amen. C'est comme ça que je parle. Je suis en train d'annoncer que tu seras visible dans ta famille. C'est quoi? Apôtre, ça c'est mon mentor. Il sera visible bientôt. Que si le veux nous partir, je vais arrêter ça. Mon père était Jean-Claude. Son nom sera dans les... Est-ce que je parle à quelqu'un? Le moment de la visibilité a commencé. Ces choses sont à la porte, sont en train de toquer. On va... Donne-moi la main, la main plus fort. J'ai envie de parler des choses ce matin. Donne-moi la main plus fort, j'ai envie de parler. Il y aura des messages qui viennent directement du ciel. On va nous prêcher seulement le logos. On va prêcher la santé du ciel. Les choses. L'onction de Moïse, l'onction des libérateurs, c'est l'onction où tu donnes l'oreille à Dieu. Où l'oreille te parle, Dieu te parle chaque jour. Et tu vas transporter ton peuple. Nous allons prêcher comme ils n'ont jamais vu. Sur le type du Facebook, des messages pertinents. Je parle à quelqu'un ici. Des messages et des révélations qui vont même tourmenter le monde. Parce que l'onction de Moïse, écoute d'abord. Fais le mirage est-ce que je parle à quelqu'un. Parce que la vie commence aussi par l'écoute. Parce que si tu as du mal à écouter, ta vie ne va pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie ne va pas commencer. Parce que pourquoi? Il n'a rien de plus mauvais
Même qu'un prédicateur qui a fermé son auditoire. Il n'y a rien de plus mauvais qu'un chrétien qui est accéléré et qui a aussi d'écouter la parole de Dieu. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer ici? Ouvre ton oreille. Parce que Dieu va te parler à partir de cet instant. Dieu va te parler par les songes des visions. Dieu va te parler de ta famille. Dieu va te parler de tes amis. Le moment de l'écoute est venu. L'onction va pleuvoir dans la nation. L'onction va pleuvoir sur la sous-région. Et il n'y a rien qui va nous empêcher de faire ce qu'on veut faire pour la nation. Parce que Dieu va marcher devant nous. Je t'annonce que Dieu va marcher devant nous. Ces choses sont sur le point de se réaliser. Nous sommes le futur peuple de Dieu. Écoute, le Dieu que nous servons est le maître des temps et des circonstances. Dis à ton frère, tu n'es pas en retard sur ta vie. Oh, dis-le ça à ton frère. Tu n'es pas en retard. Dieu n'a pas encore parlé, mais il est en train de parler. Voici pourquoi vous allez constater même dans les églises. J'éveille la conscience de certains prédicateurs. Il y en a qui ont prié même sur certains sans s'en rendre compte. Ils ont dit, tu vas libérer le peuple. Mais ils ne se rendent même pas compte de la gravité de la chose. C'est des gens qui dans les églises, prédicateurs, écoute-moi. Tu as certainement prié pour quelqu'un. Il peut avoir 20 ans. Mais c'est lui que Dieu va utiliser pour libérer la mission. Dieu va le remettre de partout de Moïse. Parce que je sais des choses comme ça. Il y aura des gens autour de nous qui vont contester, même dans nos églises. Même dans notre quartier, dans les nations. J'ai toujours l'habitude de dire, même quand un chrétien dit que tel homme de Dieu est faux, ce n'est pas la faute du chrétien, c'est la faute de son prédicateur. Je peux dire la vérité ici. Je peux dire des choses. Quand la tête enseigne, tu reçois et tu mets en pratique. On va te dire que l'apôtre Paul est faux. Mais quand je ne faisais pas faire des miracles, tout le monde voyait que c'était vrai. C'est la tête qui enseigne à ses enfants. Que celui qui t'enseigne apprend à identifier aussi le vrai. Écoute, fais attention aux critiques que tu fais au nom de Dieu. Parce que les libérateurs, quand tu vas critiquer, je dis bien, les libérateurs, quand tu vas critiquer, la terre va s'ouvrir. Quand ça va faire aux autres en dans les autres, et tu vas entrer dedans. Pas peut-être physiquement, où tout sera en train de mourir autour de toi. Je préfère te prévenir de quelque chose. Alors, aujourd'hui, même si tu as quelqu'un de Dieu te dit qu'il est faux, que tel est faux, va dans la chambre de prière. C'est le Saint-Esprit qui t'a dit que tel est faux. Où il est faux? Même dans ta famille, on va te poser le faux. Parce que lorsque Dieu va commencer à te bénir, on va dire que tu t'es sali les mains. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois l'homme le plus gentil du monde, tu auras toujours des ennemis. Même à Jésus-Christ, on a dit que tu es la prison de Bézébo. Combien de fois toi? J'annonce une nouvelle dans l'Afrique centrale. C'est très fort que nous allons aussi. C'est plus fort que ça. J'annonce une nouvelle ère. Je vais toucher des personnes, des jeunes de toutes catégories, pour toucher la tête. Parce que l'onction de cette saison, c'est pour confronter la tête. J'ai dit bien, l'onction de cette saison, c'est pour confronter la tête. Écoute, le premier échec d'un héros, c'est la peur. N'aie pas peur. Si je te dis va parler, va parler. Parce que quand Dieu te donne la vision, il te donne aussi la provision. Quand Dieu te dit va, c'est qu'il y a des anges qui vont. Est-ce que je parle à quelque chose? Il y a des anges qui vont te protéger. Même là, on ne pourra pas préparer le voir. Écoute, un libérateur ne meurt pas autant des hommes. Un libérateur meurt autant de Dieu. Pharaon
pourra pas acheter sa vie, il ne peut pas exercer Moïse. Aaron ne pouvait pas acheter sa vie, il ne peut pas exercer Yeshua Mashiach. Parce qu'ils mourront quand ils vont établir les desseins de Dieu sur la terre. Ne t'inquiète pas, même si tu as 15 ans, on va dire que c'est toi. Même la sorcellerie de ta famille ne pourra pas t'arrêter. Ce 5 janvier, tu as visité certaines personnes. Je parle comme ça. J'ai dit, ce 5 janvier, tu as visité certaines personnes. Tu continues de visiter les gens dans ce pays, dans ce Gabon, dans la sous-région. Au Cameroun, au Congo, Kinshasa, comme au Congo, Braza, Dieu est en train de visiter. Alors quand ces choses arriveront, que personne ne te dit que c'était des faux. Parce que Dieu avait annoncé à la base. Attends très fort. Je ne suis pas venu prêcher ce matin. Je suis venu t'annoncer les voies de Dieu. Je suis venu t'annoncer les desseins de Dieu pour la nation. Parce que notre région, c'est la région où on coulera encore le lait et le miel. Et quand on consomme du lait, c'est pour grandir. Écoute, chrétien, à partir de ce moment, grandir. Parce que le lait est en train de couler. Alléluia. De là où tu es, je veux que tu te lèves, on va prier. On va prier très fort. On va prier pour le Gabon. On va prier pour la sous-région de l'Afrique centrale. Mais on va aussi prier pour ces gens que Dieu va toucher pour libérer l'Afrique centrale. Comment? Écoute-moi très bien. Dans toute élévation, il y a des gens qui vont toujours contester. Dans toute élévation, il y aura toujours des jaloux. Mais la jalousie ne va rien faire. Il y aura toujours l'oppression. Il y aura les secousses. Mais de la même façon, Yeshua Mashiach a évincé le diable. De la même façon, nous allons les évincer. Alors de là où tu es, est-ce que tu peux élever la voix de là où tu es? On va d'abord prier pour la nation gabonaise. Parce que nous sommes au Gabon. Que tu sois d'origine ou pas, si tu es ici, c'est que tu es comme un Gabonais. Alors on va prier. Que la restauration commence ici. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Élève ta voix et prie parce que tu es concerné. Élève la voix et prie mieux que ça parce que tu es concerné. Élève la